une fille de la bonne Poltava, de la très bonne Poltava, qui avait été achetée et réclamée avant d'aller vers les plus hautes sphères. Avec les concurrents qui s'approchent du départ, avec la favorite, Firouzeh, alors qu'on a bien sûr allumé les projecteurs pour ce début de soirée. En rouge, le numéro 5, Steppin' Late. La cote remonte un peu. Mais toutes les cotes, à part celle de la favorite, sont remontées. Firouzeh, donc numéro 3, grande favorite. Ciel voilà, qui n'est pas trop couvert, encore un temps assez agréable, alors que notre private school à gauche de l'image se montre délicate. Mais voilà qui est réglé pour sa rentrée, sa deuxième sortie publique seulement. Ici, Galapagos, qui semble être un cheval assez puissant, peut-être encore, pour ce début, j'allais dire un peu lourd, mais c'est peut-être un peu dur. La monte de Jérôme Moutard. Donc Galapagos, a une très belle origine. Oasis Dream, un champion de vitesse de l'écurie du Prince Abdullah, et Feather Quest, sa mère, une sœur de Room Dancer, une origine maternelle Rothschild. On retrouve la très bonne Lady Berry, jument de fond de l'époque de Rothschild, Geoff Watson, pour les souvenirs. Galapagos, qui est entre autres le demi-frère de l'excellente Plumania, qui avait gagné notamment un Grand Prix de Saint-Cloud. Voilà, on retrouve nos concurrents en train d'entrer tranquillement dans les stades. Départ qui a été décalé à 51, 7h51, nous y sommes. Avec ici le numéro 6, Valley Memory, code de 49 contre 1. Voilà, lecture des cotes, il y a une pouliche pour la gagne Firouzeh le 3, l'As Desert Warrior, c'est la ligne de l'autre jour roman, la course que l'on a revue, et puis ensuite un peu le numéro 2 Vertishop, qui a montré une certaine qualité de la régularité à qui on met les œillères, et un peu le numéro 5 également, Steppin' Late, qui a honorablement tenu sa partie lors de ses deux dernières sorties qui étaient sur le gazon à Clairefontaine. Les autres sont pratiquement abandonnés, à exception faite du 8 Galapagos, dont on se méfie un petit peu. Donc une belle origine, mais 22 contre 1. On ne met pas vraiment en opposition à la grande favorite Firouzeh, la fille d'Exchange Rate. Alors qu'on a mis pied à terre avec Valley Memory. On semble se montrer un peu nerveuse. Et en plus, on rajuste la bride, il me semble. Chanumpa n'a pas l'air décidé, le numéro 10. Chanumpa qui a déjà couru 3 fois sans aucun relief, avait complètement échoué ici à la fin du mois d'août. Reste sur un échec complet à Nord-sur-Erdre. Ça s'annonce extrêmement compliqué pour ce numéro 10. Qui en plus n'a pas l'air d'être d'un caractère facile. On la voit ici. Fille de King Salsa. Voilà, pour l'instant, tous les concurrents semblent calmes, y compris l'inédit, le numéro 8 Galapagos. Alors on espère qu'il va être aussi calme pour rentrer en stable. Et au départ, de 1700 mètres là-bas, presque au bout de la ligne d'en face. C'est fait pour Steppin' Late, Casacrou, Jérôme Clodic. On voit Chanumpa qui est toujours assez rétive. Valley Memory a été de nouveau monté par Sébastien Martineau, mais il n'a pas l'air très décidé non plus. William Sareva, ce numéro 10, donc Extreme Outsider, pour qui ça s'annonce difficile. Belle lune rousse, je crois qu'elle est pleine. Au-dessus de Pornichet pour ce prix du Croisic, 6e épreuve, 6e et antépénultième épreuve du programme. On aura ensuite deux courses intéressantes pour des jeunes, notamment aussi on finira avec des AQPS.
Et de nouveau pied à terre pour Valley Memory qui décèle. Est-ce que le 6 va être déclaré non partant? Apparemment, oui, quand on décèle, difficile d'imaginer. Numéro 6, donc je crois qu'on peut l'annoncer non partant. Numéro 6 en course, ça n'a pas changé beaucoup les codes parce qu'il y avait plus de 40 contre 1. Le 6 Valley Memory, donc forfait. Et le numéro 10, Chanumpa, qui est toujours voilà, qui est très nerveuse et qui ne veut pas entrer dans sa salle, qui fouille de la queue, qui a les oreilles couchées. Elle n'est pas prête d'attraper le retard parce que le départ était prévu à 45 initialement. Valley Memory, je ne sais pas s'il y a un problème, en tout cas ça n'avait pas l'air d'être grave. Et le 10, voilà, apparemment on renonce aussi pour le numéro 10, Chanumpa. Donc les numéros 6 et 10 non partants, et malgré ces deux forfaits sur 11 initialement prévus, ça ne va pas changer beaucoup les cotes parce qu'il y avait des cotes extrêmement élevées. Il faut encore faire sortir Chanumpa, parce que même pour sortir de la piste, il n'a pas l'air facile. En tout cas, il y a un passage un peu étroit et il n'a pas l'air de lui plaire. En tout cas, c'est pas une pouliche facile, cette Chanumpa. On essaie en marche arrière. Elle a l'air hésitante, elle est sans doute apeurée par... Alors, on ne devrait plus tarder à partir enfin. Avec donc ce retard et tous les chevaux, tous les poulains et pouliches dans leur stall enfin. Départ imminent. Et voilà parti, enfin pour ce prix du Croisic avec deux forfaits de dernière minute, le 6 Valley Memory et le 10 Chanumpa avec un bon départ de la favorite, le numéro 3 Firouzeh qui est maintenant relayé par le numéro 5 Step In Late, Kazakh Rouge et Or à l'extérieur qui prend le meilleur, le numéro 11 Private School, la fille de Paul Tavaille tout près côté corde avec également l'As Desert Warrior qui est assez brillant mais qui est en tête, enfin qui est 2/3 sur la ligne de tête maintenant, un peu plus loin via Hunting Time à l'extérieur de la Kazakh rose et violet du 2 Vertishop, le débutant le 8 Galapagos vient côté corde, le frère de l'excellente Plumania, avec au dernier rang le 4 Sagat des Aigles, avec également le numéro 9 Damantina Al-Hachai qui est au sein du peloton mais un peu accompagné au bras, alors que c'est le 5 Step In Late qui aborde la ligne d'en face en tête devant l'As Desert Warrior, Kazakh bleu à son extérieur, Kazakh gros bleu et jaune, Private School, le 11 vient côté corde, côté de la favorite Firouzeh et Pierre-Charles Boudot, accompagné par la Kazakh bleue du 7 Hunting Time l'Outsider qui est à l'extérieur, suivi par le numéro 4 Saga des Aigles, peloton qui s'est regroupé, le numéro 2 par le jeu des relais, Vertishop se retrouve parmi les tout derniers aux côtés du numéro 8 Galapagos, maintenant un dernier à la corde, avec toujours le 5 Step In Late en tête, à son extérieur l'As Desert Warrior, avec côté corde le 11 Private School, Pierre-Charles Boudot s'est un peu décalé de la corde avec la Kazakh marron du 3 Firouzeh qui a beaucoup de ressources et qui vient progressivement à l'extérieur sur la ligne de tête, avec un peu plus loin le numéro 2 Vertishop qui a trouvé le passage, commence à se rapprocher, alors que c'est le numéro 5 Step In Late qui aborde en tête la dernière ligne droite, suivi par le 11 Private School côté corde qui a du mal à réaccélérer, au contraire du 3 Firouzeh qui tente de venir à l'extérieur, Kazakh bleu, là Desert Warrior vient avec Vertishop et Galapagos qui s'est un peu ressaisi, mais c'est le numéro 5 Step In Late qui est le meilleur, attaqué par le numéro 3 Firouzeh aux abords du poteau, Pierre-Charles Boudot qui va de nouveau s'imposer, le 3 Firouzeh qui s'impose devant le 5 Step In Late et le 8 Galapagos, l'inédit qui prend une 3e place pour ses premiers pas, des premiers pas prometteurs. Nouveau succès pour Pierre-Charles Boudot. Les calculettes, parce que maintenant nous en sommes certainement à 227 avec ce succès, c'est-à-dire que nous sommes à une victoire d'égaler le record de Christophe Soumillon. Le 3 s'impose devant le 5, les deux chevaux de la course sont premier et deuxième. Le 8, merci pour l'information du garçon de voyage de Freddy Head, Galapagos c'était pas mal du tout, donc il est troisième, sa cote en plus de ça devait être élevée. Puis on notera donc le 2 Vertishop qui est quatrième, ce qui nous donne Olivier Pivin, le 3 devant le 5, le 8 et le 2 pour notre 6e course. Il faut rappeler qu'il y a eu deux non partants de dernière minute, le 6 Valley Memory ainsi que le numéro 10 Chanumpa dans cette 6e compétition ici à Pornichet. Si jamais 203, bien écoutez, il y aura un autre tandem, Pierre-Charles Boudot, André Fabre dans la prochaine, la 7e, évocateur.
qui pourrait et donc supplémenté la première fois, on y reviendra. Pourrait donc permettre à Pierre-Charles Boudot d'atteindre ce score mythique des 228 succès réalisés par Christophe Soumillon il y a quelques saisons de cela. Donc restez avec nous parce que c'est une probable journée importante, charnière. Mais tout de suite, on va s'intéresser à la suite sur l'hippodrome de Cabourg. D'ailleurs, Olivier